YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu voir sur le titre, aujourd'hui, je sais pas pourquoi, j'avais envie de faire une vidéo sur un total look. J'avais envie de changer complètement mon look. Je voulais un look un peu plus dark, un peu plus rock, grungy, un peu plus métal, enfin bref. Et je veux m'inventer un look que je kiffe, franchement un look que j'adore. Et comme je suis passionnée de tatouage, je suis passionnée de piercing, et il y a des styles que j'adore, je me suis dit pourquoi pas le faire là, vraiment sur cette vidéo là. Le plus simple, le plus rapide. Donc dans un premier temps, là je ne suis ni maquillée, ni coiffée, enfin là j'ai rien fait du tout. J'ai pas de fond de teint, j'ai pas de crème, j'ai vraiment mis mon visage à nu. Donc voilà, donc là j'ai mis le petit nœud, donc ça se voit pas trop hein, parce que j'ai les cheveux noirs aussi dans ce cas là. J'ai pris les pinceaux pour le make-up. Ici on a ma trousse Shein que j'ai reçue comme cadeau. Et là dedans je mets toujours tous mes make-up. Là-dedans il y a tous mes make-up. Là je vais commencer tout d'abord par le primer. Avant de commencer son make-up, je mets le primer. Alors, le primer, c'est ce que je fais pour avoir vraiment un visage totalement lisse. C'est-à-dire les pores, les rides, tout, faut que tout soit lisse. C'est mieux se le faire avec vos mains, c'est largement mieux. Donc on évite le contour des yeux. Hein. On évite au niveau des paupières et des yeux. Donc là on passe vraiment partout, au niveau du nez. Faut que ça rende un effet vraiment lisse au niveau de la peau. C'est vraiment super important le primer. Je me suis déjà maquillée sans primer et je peux vous dire que le mieux c'est avec primer. Alors pour le fond de teint. Le fond de teint, je vais utiliser le fond de teint de chez Dior. Donc là ce que je fais c'est que je l'applique à ce niveau-là. J'utilise un petit pinceau plat comme celui-ci. Donc je tapote d'abord quand j'applique le fond de teint. Voilà. Donc je l'applique d'abord, je le tapote. Alors j'utilise un pinceau pour appliquer mon fond de teint quand il est bien fluide parce que ça permet de bien l'étaler sur toute la zone du visage. Donc j'oublie pas la zone ici qui est très importante. Je descends pas au niveau du cou. Au cou, faut pas maquiller au niveau du cou, je vais vous expliquer pourquoi. On évite les paupières, on fait juste sous les yeux. Hop. Et voilà. Donc là on a fini le fond de teint. Maintenant je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy, donc là c'est un pinceau un peu plus épais comme vous pouvez le voir, et je vais prendre une petite palette contour, et là du coup j'ai plus rien, là, vraiment quand je vous dis j'ai dégommé la palette, je n'ai plus rien. Je vais prendre le côté le plus clair, je vais appliquer directement . Voilà. Donc là on a fini le fond de teint. Donc pour les sourcils je vais utiliser un pinceau un peu plus fin. Je vais choisir déjà celui-ci et celui-ci. Je vais utiliser un gel pour les sourcils de chez Max & More, le gel eyeliner waterproof. En fait généralement je me maquille beaucoup avec du waterproof. Et je vais prendre une petite brosse qui est comme ceci. On va brosser les sourcils. Et là j'utilise mon petit pinceau plat, donc j'ai pris un pinceau vraiment très fin. Ça permet de bien redéfinir cette partie-là, accentuer au niveau de la cornée ici et vers la fin, vers la petite queue. Waterproof. Beaucoup de gens me disent pourquoi tu te maquilles waterproof, parce que généralement il pleut beaucoup, l'humidité, la transpiration, et moi tout le temps j'utilise waterproof, que ce soit pour le mascara ou pas. Pour les sourcils, ce que je fais c'est que je vais pas colorier tout mon sourcil parce que j'ai déjà des sourcils qui sont très visibles et très foncés. Ce que je vais faire c'est vraiment redessiner à ce niveau là, juste bien redéfinir et ensuite accentuer à ce niveau là et ensuite au niveau de la queue bien définir et allonger le regard. Ce que je fais c'est que je prends un pinceau comme ça qui est rond et c'est juste pour brosser les sourcils. C'est pour mélanger en fait le produit à mes sourcils. C'est pour, comment on appelle ça, tapisser. On va tapisser un petit peu au niveau des sourcils. Et je brosse, voilà, comme ça se fond bien.
Donc là maintenant j'ai terminé les sourcils, maintenant on va attaquer les yeux. Pour les yeux, vous avez le choix, ou eyeliner ou crayon noir. À savoir que là je suis pressée, je dois sortir. Moi je vais plutôt faire crayon noir. Pourquoi? Parce que j'ai une habitude, comme si c'était du eyeliner mais c'est plus simple à manier. Et j'utilise du crayon noir en dessous. Donc le but c'est vraiment d'assombrir les yeux. Comme si c'était du eyeliner. Donc là je vais utiliser ma petite palette Soir. Donc ça c'est une palette Soir de chez Max & More. J'utilise souvent cette palette là parce que c'est vraiment les teintes. C'est les teintes que j'utilise le plus souvent, je sais pas si vous voyez. On a des irisés, des couleurs un peu marronnées, noires. Vraiment j'arrive à mieux travailler avec ces couleurs là. Je vais prendre un petit pinceau un peu fluffy mais tout petit, comme ceci. Et pour pouvoir mélanger le noir avec le marronné. Donc là on va prendre un marron. Ici vous pouvez prendre noir, gris, vous faites ce que vous voulez en vrai. Mais moi je préfère les couleurs un peu plus foncées. Attends, je suis en train de me dire, je suis pas obligée de prendre du marron, hein, parce que je fais toujours ce même style, marron. Quoique je me sens plus à l'aise en marron en vrai. Donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un pinceau comme ceci, un peu plus gros, un peu plus épais, un peu plus fluffy, pareil. Et là cette fois-ci on va... Donc là on va vraiment mélanger le tout, vous voyez. On va passer ici, on va creuser le regard un peu plus. Le but c'est de prendre et on va creuser le regard, et on va mélanger et on va faire vraiment un regard un peu plus sombre. Et je vais enlever les petits excès de poudre qui se sont déposés directement dessus. Voilà. Là je vais mettre du mascara. Une brosse qui est un peu courbée comme celle-ci. Magnifique. Donc là j'utilise un lipstick, donc c'est lipstick noir. Quand je vous dis que lui je vais galérer à le retirer, j'ai l'impression qu'il est hyper waterproof. J'aime bien. Une côté de lèvre qui est complètement maquillée, l'autre non. J'adore. Donc là je vais mettre des petits stickers. Je vais vous zoomer. Des petits stickers comme ceci. On dirait une moustache quand je vous parle. Hop. Donc ça ce sont des stickers. Je sais pas du tout quelle taille je vais prendre pour le moment. Je ne sais pas. Je pense que j'hésite. Ce sera au niveau du nez. Donc en vrai je sais pas trop quelle taille je vais prendre. Je vais prendre une taille normale. Une pince à épiler si vous avez une pince à épiler. Mettez-le avec. C'est plus logique. Mais moi je galère de fou. C'est comme s'il y avait une petite barre au milieu. Faut juste bien voir si c'est bien aligné. Ça c'est vraiment le plus dur. Ça c'est l'étape le plus dure, c'est positionner les stickers. Pour faire un effet un peu... Normalement c'est pas censé bouger. Donc j'espère que ça va bien... Ouais, je pense que ça le fait. Hein. Je pense que je vais prendre un petit pinceau plat comme ceci. Et je vais prendre un effet un peu doré ou argenté. Je pense qu'on va plus partir sur le argenté, irisé.
et je vais l'appliquer au coin de l'œil. Voilà, au niveau du coin de l'œil. Je vais changer juste les boucles d'oreilles que j'ai. Donc je vais mettre ces piercings là. Il y en a un, c'est Coco Chanel ou Chanel. Je vais en mettre un là. Voilà, tout simple. L'autre du coup, c'est Coco et Saint-Laurent Paris. Saint-Laurent Paris. Et lui, je vais le mettre à ce niveau-là. Donc là, j'ai un effet un peu plus long et un peu plus court, donc ça dépareille un peu. Je sais pas, les lèvres, je pense que je vais faire autrement. Je pense que je vais peut-être enlever ça là. Ouais. Oh, il est 21h11, je suis censée partir. Là, ce qu'on va faire, c'est tatouage. Donc c'est parti. Celui-ci. Voilà, je vais commencer par celui-ci. Je sais pas si vous voyez, voilà. Il est sublime. Donc ça, c'est un tatouage à mettre au niveau du cou. Donc on va commencer déjà par le couper. J'adore, j'adore. J'adore les tatouages et les piercings et tout là. Je suis une grande fan. Alors, c'est compliqué. Voilà. Une fois que c'est fait, on enlève le premier plastique. Ensuite, on a un deuxième plastique. On le retire. On vérifie le positionnement. Donc, parce qu'en vrai, c'est censé être jusqu'au cou, jusqu'en haut. Je vais positionner. Du coup, voici ce que ça donne le résultat en termes de tatouage. Donc, ça brille un peu, on voit très mal. En gros, je voulais vous montrer le déroulé pour la pose du tatouage, mais en gros, c'est très simple. Vous avez juste à découper tout autour, à le positionner bien devant le miroir et à coller avec un chiffon. Là, j'ai un gant de toilette mouillé à l'eau chaude et vous l'appliquez comme ça. Hop, 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 à chaque fois. Du coup, en termes de tatouage, je vous montre, on a ce premier tatouage là qui est juste trop sublime. Dommage qu'il soit pas un peu plus grand, je pense, au niveau du cou. Ils auraient pu faire ça un peu plus grand, mais je trouve ça super beau. Je vais retirer pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc là, on voit un peu on voit un petit peu là le petit cœur là qui c'était mon tatouage d'avant, qui s'est un peu fondu sur le tatouage. Je sais pas si vous le voyez. Voilà. Il est trop trop beau. Donc le deuxième tatouage, c'est un serpent. Je vais vous montrer comme ceci. Voilà. C'est un tatouage en effet serpent. Voilà. De toute façon, je vous mettrai les liens tout en barre d'informations. Je vous montre l'autre tatouage, donc c'est celui-ci, c'est au niveau de la cuisse. J'ai mis celui-ci, il est trop trop beau. Une tête de mort comme ça. Celui-ci, c'est ce que j'ai dans la main, ça donne ça au rendu. C'est vraiment effet peau de serpent. Après, j'en avais un autre que je voulais mettre, mais malheureusement, je me suis trompée. En fait, le pot de serpent qui est ici, je devais pas le mettre là, je devais le mettre dans ce bras-là. Je me suis complètement trompée de bras. Et de base, en fait, je voulais mettre celle-ci, donc ça, c'est un autre tête de serpent. Et en gros, ça se met au niveau du poignet, comme ça. Du coup, là, je passe au doigt. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai mis un peu des effets stickers, là. J'hésite. Où je mets des faux ongles noirs, comme celle-ci, un peu vernis. Ou sinon, je mets des faux ongles vraiment simples, mais effet mat. Et donc, je pense que le mieux, pour que je puisse me sentir plus à l'aise, c'est mettre des faux ongles mat, mais pas si longs que ça, ils sont quand même courts. Et je suis en train de regarder, mais je me dis, ouais, je pense que je vais peut-être mettre celles-ci, elles sont mieux. Dans un premier temps, vous devez prendre ça, limer vos ongles, donc ça c'est ce que j'ai déjà fait. Ensuite, une fois que c'est fait, vous prenez les faux ongles et vous essayez les tailles au fur et à mesure. Et après, vous enlevez le petit bout de papier et puis vous appliquez directement. Voilà, voilà, regardez ce que ça donne, c'est trop stylé, j'adore. Je peux les enlever quand j'ai envie, c'est trop beau. Franchement, ça rend super bien. Trop, trop, trop. Je kiffe. Bon, c'est bon, je suis préparée. Du coup, je vais mettre... On m'attend en ville et je suis en retard de 2 heures. Je vais mettre ce soir des petits boots pour pouvoir marcher sur les pavés en plein centre-ville. Je m'en fiche de toute façon, je vais juste en centre-ville pour aller boire un coup avec mes amis. Ensuite, j'ai une veste, par contre, je sais pas laquelle à mettre. Ça, c'est une veste effet motard. Comme ça, vous m'avez déjà vu sur Instagram avec. Trop belle. Donc je vais essayer celle-ci pour voir si je mets celle-là ou pas. De toute façon, j'ai trop chaud.
ça fait ça en fait. Voilà, ça fait un effet vraiment tout noir. Voilà. Avec, j'ai mis un pantalon du coup en effet simili-cuir. Comme ceci. J'espère que ça va bien rendre. Ou sinon j'ai l'autre veste. Oh, je suis en retard, on va me tuer. Il est quelle heure? Non, il va falloir que j'y aille parce qu'il me reste pas beaucoup de temps. Je vais pas rester longtemps non plus. Sinon j'ai une veste un peu plus posée, un peu plus rock. Je pense que je vais peut-être prendre celle-ci, elle est mieux. Je vais mettre mes boots tout de suite. Comme ça je vais pouvoir courir, marcher vite, faire ce que j'ai besoin de faire. Je pense que je vais peut-être prendre l'autre veste. A few moments later. Ouais. Je vous ai même pas montré mon top. Mon top il vient de Shein. C'est une top brassière comme ça en court. Ouh. Oh, je suis flinguée. Donc là je vais mettre une petite veste comme ça. Rien de très très compliqué. Je peux la fermer ou laisser ouverte, donc ça c'est vachement bien. Mes ongles, je vous ai pas montré. Mes ongles ont coûté 2 €, les gens. 2 €, regardez. Je peux faire ce que je veux. Je les ai bien collés. En fait, j'ai pris le temps de bien coller. J'ai limé, bien collé, j'ai bien posé. Regardez les bagues que j'ai mis. Les bagues, elles viennent de chez Shein, je pense. Je sais plus. Je sais plus d'où ça vient. Entre AliExpress, Temu et Shein, mais voilà. Du coup, j'ai mis ce genre de bague là. Trop joli. Si les gens me disent, ouais, t'as un style bizarre, qu'est-ce qui t'arrive? Voilà ce que ça donne. Du coup, ma tenue, il n'y a rien de très spécial en vrai. En gros, j'ai juste mis ça comme ça. Bon, du coup, je vous laisse. J'ai mis tous les liens en barre d'informations. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était une vidéo très rapide. Je vous laisse liker la vidéo et vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Les lèvres, ça changera pas. Les lèvres, ça reste comme ça. Hein. Ah, on m'attend. J'arrive. Bye bye. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay.